Vous, comment vous vous appelez? Jean-Claude Réveillot. Et qu'est-ce que vous faites, monsieur Réveillot? Avant, j'étais professeur Oui. de droit Oui. dans les lycées. Et après, j'ai continué, oui, voilà. Mais depuis, je travaille. C'est enregistré, en fait, c'est ça? Ah oui. Ah bah maintenant, je m'occupe beaucoup d'essayer de repenser souvent les fondamentaux qu'on ne travaille pas beaucoup, les chrétiens et les musulmans, par rapport à ce qu'on appelle la littérature, notamment de Proust. Ce que c'est que le narrateur, ou celui avant qu'il peigne, qu'est-ce qui fait qu'on peint? Et pourquoi on traite rarement de la notion de fiction pour arriver à le dire dans une conversation à peu près ordinaire, vous voyez, pas seulement dans des espèces de voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la galerie? Qu'est-ce qui se passe dans la galerie? Aujourd'hui, donc, on présente un peintre, une femme peintre, plusieurs femmes. Moi, donnez les noms là. Je suis un peu comment? Là, il y a Arnaud Franck qui est là. Arnaud Franck. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur M. Franck? Écoutez, moi je trouve que quelque part il est là, Arnaud Franck. Il est là, M. Peut-être dire Franck. un mot, oui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça va? Vous voulez parler de votre œuvre? C'est un travail sur la trace. Mais venez, on va aller voir l'œuvre dans la cour. Après, tu vas, je mets le... Oui, parce que comme ça, voilà. Venez, on va voir l'œuvre dans la cour. C'est un reality show. La passe. Dans l'impasse. J'arrive, je vous suis. Allez-y, monsieur. Oui, t'es où? J'ai raté la marche. Alors, parlez-moi un peu de votre œuvre, monsieur Franck. C'est un travail qui naît de la rencontre avec le modèle vivant et surtout c'est des traces, des empreintes d'un instant, d'un instantané en fait. D'accord. C'est en fait des gestes qui tissent des traits et à partir de là je travaille aussi la couleur. Oui. Ah, regarde, il y a Radia Fry. Hello, Radia. Hello, how are you, Joseph? I'm fine. I'm talking with Arnaud, and we're talking about his painting. Oh, yes. This is one of Arnaud's works right here. Look at this. He's great. Talk about this work, Arnaud. Well, he's one of my favorite artists of the moment. And I love what he does because there's a lot of energy, there's a lot of color many times, and there's joy, movement, and that's what I like. Okay. Joy and movement. Joy and movement. So Arnaud, come on back over here now. Ok. Tell us. Alors là en fait il y a deux outils simplement, à plus le papier. Il y a du papier, pour moi ça représente une peau, c'est une peau que je vais toucher, c'est le contact en fait. Et l'outil, là il y a fusain et pierre noire, c'est une mine de crayon. Et c'est vrai que je travaille en musique, du coup il y a une notion de dynamique, comme vient de le dire notre ami. Et en fait c'est vrai qu'il y a, tout est mobile dans mon trait. D'accord. Tout est mobile. On va voir l'autre œuvre? Oui. Ok, allons-y. Peut-être le petit là-bas. Venez, montrez-moi. Come on, Radia. Alors là, on est un travail de couleur. Oui. Et c'est vrai que il y a des médiums gras, pastel gras. Il y a un crayon de papier, un crayon qui vient à la rencontre des autres médiums. Et chaque fois que j'attaque un dessin, en fait, ce qui me plaît, c'est que je ne sais pas où je vais. C'est une découverte, c'est une surprise quelque part. C'est une surprise. Pourquoi une surprise? Parce que rien n'est anticipé, tout est sur la découverte du moment. C'est spontané? Oui. Mais votre spontanéité, elle vient d'où? De votre expérience? C'est le produit de l'instant, c'est saisir la vie du moment, j'ai envie de dire. La vie du moment. Comment s'appelle cette œuvre? Alors, ça s'appelle Vous êtes comme moi. Réveiller la nuit. Vous ne connaissez pas les noms de vos œuvres? D'accord, c'est bien. C'est là, non, quand même. Réveiller la nuit? Réveiller la nuit. Réveiller la nuit. Donc c'est une femme qui est assise sur une chaise et qui est en train de fumer une cigarette. Peut-être, voilà. Enfin, c'est ce que je vois. Et Joseph, Oui. vois un peu sur ça. Alors, fais voir. C'est mon artiste Ah, là. ça c'est son Ça, catalogue. c'est son catalogue. Regarde, là-dedans, comme ça, tu peux voir, c'est un vrai travailleur. Ah oui.
un sérieux C'est un professionnel, professionnel. un sérieux. Regarde, Ouais, c'est beau ça. c'est joli. C'est pour ça qu'il est devenu mon artiste. C'est le mariage de la forme et de la couleur et de la Exact. spontanéité et de l'expérience. Exact. Comme C'est les Ça quatre, témoigne de la vie en fait. c'est la ça, vie. Alors venez, on va voir d'autres œuvres de vous. Venez là-bas. Ah, c'est beau ici, c'est chez vous? Non. C'est la galerie. C'est une beau galerie. Alors, cette œuvre, Là, nous avons la pierre noire, le trait fin, c'est la pierre noire. Et nous avons des pastels sur papier. ah, ok. Et là, ce qui m'a plu dans ce travail, c'est la surprise la construction en fait, à travers le trait d'un corps qui est, voilà, qui trouve à travers ses formes enfin, qui tient par lui-même quelque part. Une forme, c'est un travail qui tient par lui-même. Je n'arrive pas à l'exprimer. Non, c'est parce qu'en N'inquiétez fait, pas, mais c'est normal. c'est pas que vous n'arrivez pas à exprimer, c'est que vous ne vous y attendez pas à ce que je sois là. Et Je tu vous ai sais pris de court. aussi, mon artiste, quand on met un tableau comme ça, c'est pas pour expliquer, c'est pour sentir. Et si tu arrives par moment de ne pas être capable de dire tout ton sentiment, parce que c'est un truc déjà fait. Il faut que tu retournes sur ton passé pour trouver le sentiment et les forces et les énergies que tu as eues quand tu avais fait ce tableau. C'est déjà dans le passé. Et maintenant, pour expliquer bien ton démarche, il faut... Retrouver ce passé. oh voilà. Et si Et tu non, arrives même par moment, vous êtes dans le c'est présent. tout à fait normal. Parce que Et tu es dans le présent. Vous êtes dans le présent et en fait, parfois on fait des choses dans le passé et pour en parler dans le présent, on a du mal parce qu'on a oublié. On a fait ça spontanément. Et C'est vrai qu'il y a toujours la rencontre avec la musique. Quand je produis un dessin, la musique est présente, elle m'accompagne. C'est aussi un médium, un élément physique qui rentre et qui modifie en fait l'énergie, à la fois du modèle comme de moi-même. Et du coup, c'est vrai que c'est très particulier à cet instant. Et là, on l'a plus évidemment. Et quels sont vos projets d'avenir? J'ai en fait travaillé des collages, c'est une chose que j'ai relativement peu fait. Travailler de la gravure également, ce que j'ai commencé à faire en litho et en linogravure. Et puis sinon, j'ai une exposition qui va avoir lieu à Brooklyn en fin d'année. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? On est où aujourd'hui? On est chez Nast à Paris. Nast à Paris. 10 rue d'Alger. Ok, donc vous allez avoir un expo à Brooklyn, vous disiez? Oui. Quand? En septembre. En septembre. Ouais. Et est-ce que vous comptez travailler avec d'autres matières? Vous travaillez surtout avec du papier? J'adore le papier, j'adore la toile aussi. Pourquoi le papier? C'est le contact, c'est l'élément physique, c'est le toucher. Ok. C'est un rapport. Pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est une peau, c'est quelque chose qui me relie, c'est une distanciation que je mets en place par rapport au sujet, puisque le sujet c'est le modèle vivant, mais en même temps, ça me rappelle ces éléments tactiles. Et en plus, il y a les outils qui vont se marier dessus, qui vont se mêler au support. Et il y a cette absorption, cette jeu d'impression des médiums sur le papier qui est intéressant également. Et vous avez dit que vous aimez aussi la toile. Oui, alors la toile, ce qui est intéressant dans la toile, c'est la diversité qu'elle propose à travers des supports très très grands, très petits. Et en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est les très grands formats aussi. Oui. Et sinon, il y a Je regarde vos mains, mais vous parlez quand D'accord. même. Je veux que le public voit les mains de Je l'artiste. m'interroge aussi sur, par exemple, le métal. Oui. Je ne suis pas passé à ça, mais je cherche d'autres... À ce moment-là, le dessin pourrait être sur un fond qui deviendrait une sculpture, on peut dire. D'accord.
Ok. Je vous avais dit tout à l'heure que je trouvais que vos œuvres, en fait, vous avez dit que vous êtes un expressionniste et un figuratif. Oui. Et que vos œuvres, en fait, pour moi, il y a un petit côté presque cubiste dans le dessin parce qu'on voit tous les côtés d'un corps. D'accord. Comme s'il y a une contorsion qui est en train de se faire, vous voyez, qu'on voit dans le cubisme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, j'apprécie beaucoup qu'on me fasse cette réflexion. J'y aurais pas pensé tout seul. Enfin, je veux dire, Mais ça, c'est parce que... C'est intéressant parce qu'effectivement, le fait qu'on puisse avoir cette notion de volume, de relief, comme lecture et du dessin, mais aussi le fait qu'à travers le cubisme, il y a comme ça un déplacement du sujet dans l'espace. Oui, c'est on arrive à voir en fait le dos sur le visage ou la cuisse sur le mollet. Mais ça, c'est l'inconscient qui parle. Moi, Oui, ça c'est mon inconscient, c'est pas le vôtre, mais c'est ce que je vois. Mais je suis intéressé de voir ce que vous pensez de ce que je vois. Eh bien, en fait, je découvre beaucoup à travers les regards des autres du public. Ouais. Oui. Je découvre mon œuvre aussi à travers le regard des autres, c'est vrai. Eh bien, nous, on vous découvre aujourd'hui. Et c'est un plaisir d'avoir l'occasion de parler avec vous. Merci, M. Franc. Merci à vous. Au revoir.